On dit bonjour à Tina, la diva du zouk. Comment vas-tu? Hold on. My bad, my bad, my bad, my bad. It's my bad, my bad, my bad. My bad. Tina, tu es là? Oui, tu m'entends? Ah, je t'entends très bien, très bien. Ok. Tu vas bien? Comment vas-tu? Ah ben moi ça va, ça va. Ah, Et toi? eh bien, dès que tu vas bien, le monde se porte mieux. Bah on essaye en tout cas. C'est vrai que c'est pas facile en ce moment, mais on essaye de garder la vibe. Ah oui, extrêmement important de garder le vibe. Et on sait que il y a confinement là où tu vis en France. Oui, Tu vis c'est en ça. France et ça fait au moins 2 semaines depuis qu'il y a le reconfinement dans le coin là où tu vis. Et comment ça se passe pour toi? Bah écoute, on peut parler d'un deuxième confinement qui est pas vraiment, je trouve, comme le premier confinement, puisque on est quand même autorisé à continuer de travailler. Donc en tant qu'artiste, tu vois, par exemple hier j'étais en studio. Ah oui, Euh, ouais. oui, je sais que tu Pour, étais en euh, pour- studio et tu es rentré très tard chez toi. Oui, tu connais toute ma vie. Je connais pas tout. Mais hier, Tu vas presque connaître tout. particulièrement hier soir, je sais que tu es rentré très tard parce que tu as été en studio. Vas-y, ouais. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc je t'ai dit, bon là je suis rentrée, oui c'est vrai je suis rentrée, il était 23 heures effectivement. Ouais. Donc voilà, le gouvernement nous laisse, nous artistes, parce que bon, c'est vrai que c'est très compliqué pour les artistes ici. Bah, il n'y a plus du tout de show, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien et c'est difficile. Donc ils nous laissent préparer nos futurs projets pour que quand tout ira mieux, ben, j'espère au moins les choses seront Très, prêtes quoi. très bien, très bien. On va commencer par le commencement. On voulait juste faire le guignol un petit peu dans le début. Mais on va commencer par le commencement. Oh, fais attention parce que moi je fais le guignol tout le temps. Hein. C'est ce qui fait que tu sois aussi jeune. Mais je suis jeune, je ne te comprends pas. Non, mais tu es jeune, mais tu es jeune. Mais je ne te comprends pas. Pourquoi tu as dit que c'est pour cette raison que tu fais aussi jeune? Je ne comprends pas ta façon de parler, Tina. Tu es jeune. Mais oui, mais c'est toi, je comprends pas. Tu t'entends m'introduire au début. Tina, oui, elle fait jeune, mais elle fait trop jeune. Mais en fait, non, pas si jeune que ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui parle là Je suis jeune, je ne te comprends pas. Mais 20 ans de carrière, ça, il faut le faire. Et le mois d'octobre... Mais j'ai commencé à 5 ans, c'est Oui, tout. je sais, tu as commencé à 5 ans. Et moi, je pensais que tu avais commencé à 8 ans. Je te jure. Bon, quand même, t'aurais pu être plus galant, hein. Oh, je suis inélégant et habituellement, c'est pas mon cas. Je ne sais pas ce qui Oui, se passe. normalement. Non, je crois bien que j'avais entendu dire qu'Evans Jean est beaucoup plus galant. C'est ça, quand même. Je suis rentré dans mes petits souliers là, je vous jure. Ah, tu sais pas à qui tu parles là. Ah, je te jure. Je suis plus galant que Jules Delouche et aussi plus galant que Richard Cavé et puis Michael Guiron qui nous regarde en ce moment et on passe le bonjour à ces messieurs. Ah oui, on les embrasse très très fort, mais bon, moi j'ai besoin de voir là, parce que tu les as tous nommés là, tu es plus galant que Richard Cavé, que Jules Delouche, que Michael Guiron, et les gens là, tous ceux qui sont en train de commenter, moi je veux voir à quoi il ressemble Evan Jean quand il est ultra galant. Ah, je te jure. Ah, Écoute, je t'attends sur scène un jour, hein. Je t'attends sur scène et je te préviens, si tu es là, tu vas monter sur scène pour montrer aux gens comment je suis galant. la dernière fois que je suis monté sur scène, c'était avec Tabou Combo à l'Olympia de Paris. Ça a été vraiment une expérience à revivre, à refaire. Et Olympia, c'est une scène mythique. Je ne peux même pas dire de la France, mais je peux dire carrément de l'Europe. Et tout comme Carnegie Hall et aux États-Unis, qui est une salle mythique aussi. Tu as déjà fait l'Olympia? Alors, je suis déjà, oui, mais pas en tant qu'artiste solo. Ah, ok, très bien, très bien, très bien. Voilà. Écoute, on va commencer par le commencement. Il faut que je cesse avec cette affaire de rentrer dans des détails qui ne me regardent pas. Et qui ne regardent pas non plus le public qui nous regarde et qui nous écoute. Ok. Tina Lee, c'est qui exactement? Tu viens d'où?
Et qu'est-ce qui t'a emmené dans la musique? Eh bien, en fait, je viens de la Guyane. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un de très métissé. Et j'ai grandi en Guyane. On va dire que la musique, c'est dans le sang depuis toute petite, puisque ça vient depuis ma grand-mère. Eh bien. Voilà. Et ensuite, qui a donné sa passion à mon papa, qui, lui, quand il était jeune, pareil, il faisait des groupes de live et tout. Et puis après, mon papa, il nous a donné à mon frère et à moi, pareil, il a dispatché entre mon frère et moi, puisque mon frère, lui, il n'a pas du tout pris la voix. Hein, il a pris plutôt le côté compositeur de musique. Et moi, j'ai pris le côté la voix. La voix, voilà. Ouais, tout à fait. Donc, c'est dans le sang depuis toute petite. C'est vrai que je chante depuis plus que 20 ans, en fait. Puisque j'ai déjà sorti des albums quand j'étais petite. Hein, mais j'aimais pas trop le chiffre. Je préfère rester sur les 20 ans. Alors, allons dire de façon plus courtoise, 2 fois 10 ans. Voilà. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, hein. C'est mieux de le dire. Ça passe mieux. Ouais. Oui. Parce que je ne veux pas entendre le 20. Ah, je vous jure, je ne veux pas vraiment entendre le 20. Les 20 ans de carrière, non, disons les 4 fois 5 ans. Bon, c'est encore mieux là. Ok. Ouais, non, c'est vrai que 20 ans, c'est... Même moi, j'avoue, je réalise pas et je suis très contente et très chanceuse de me dire que je suis encore là aujourd'hui. J'ai de très, très beaux souvenirs. J'espère que j'en aurai encore d'autres. J'espère que le public va toujours me suivre. C'est vrai que dans ce milieu, c'est pas facile de durer. Ouais. Et franchement, je remercie énormément le public pour ça, quoi, parce que c'est surtout grâce à eux. Tout à fait. J'ai aussi appris que ton père et ton frère, c'était aussi non seulement des compositeurs, mais aussi des arrangeurs. Alors, compositeur, oui, surtout mon frère, parce que il a, comment dire, il a travaillé sur beaucoup d'albums zouk en Guyane, des albums zouk qui sont bien connus. Si je peux citer des noms, le Bagamix, il a travaillé aussi sur le tout premier titre de l'artiste Warren quand ils étaient en groupe. Très bien. Et voilà, ils étaient toute une bande à travailler ensemble. Et c'est vrai que moi, j'allais à chaque fois en studio, j'allais les voir. Mais mon frère, c'est pas lui qui allait dire bon, tu veux chanter, hein, pas du tout. Hein. Non. C'est le grand frère qui protège la petite sœur. Hein. Ah, j'ai une petite idée là. Donc voilà, et puis comme je t'ai dit, voilà, c'est cette famille, quoi. Je suis sûr et certain qu'il n'aurait pas voulu, par exemple, que tu montes sur scène et que les gens te regardent. Surtout pas les garçons. Ah est-ce que tu as une petite sœur? Ah mais tout à fait. Ah voilà. Je sais de quoi je parle. Ah oui, non, mais je peux te dire que même le papa, hein, parce que les premiers clips, quand j'étais un petit peu plus dénudée, il a dit « Mais ma fille, elle est toute nue sur les pétales de rose, je ne comprends pas. » Dans un clip que tu as réalisé avec une chanson dont je ne me rappelle pas le nom, mais qu'on va essayer de diffuser aujourd'hui, j'ai pu déceler, par exemple, un côté Shakira venant de toi. Est-ce que tu as été influencé par elle? Alors, j'adore danser. Ouais, après, peut-être le côté Shakira, c'est peut-être... Alors, j'aimerais bien savoir c'est quel clip, du coup. Tu me parles de quoi par rapport à la danse? Oui, c'est par rapport à la danse, justement. Par rapport à la danse. Par rapport à la danse, tu avais beaucoup... Oui, par rapport à la danse, tu avais beaucoup de chorégrapheurs avec toi. Et il y a des mouvements qui me rappelaient carrément Shakira. Ah, tu vois, j'aurais plutôt dit Janet Jackson. Ok, très bien. Très bien. Ouais, ouais, c'est plus... et là, les gens commencent à dire, donc Janet Jackson, on commence à trouver l'âge de Tina. Non, c'est vrai que oui, je vois de quelle vidéo tu parles avec des danseurs. En fait, c'est vrai que j'adore, j'ai 2 vidéos comme ça avec des danseurs. C'est vrai que tout ce qui est côté latino, Shakira, ou bien plus pop, Janet Jackson, ouais, c'est plus ouais, ce que j'aime, quoi. Tout à fait. Et moi, j'ai des emmerdeurs nés sous le live.
Et ce sont les membres de la famille Top Groove qui commencent à me dire, ça c'est un type qui habite Paris justement, il s'appelle Miguel. Et il me dit, c'est une conversation entre petits amis ou quoi? C'est une façon de nous ennuyer. Je vais pas lui apporter d'attention, mais j'ai voulu plus ou moins mentionner ce qu'il avait dit. C'est comme ça qu'on fait le show. D'accord. Bah oui, attends. Ouais, tout à fait. Écoute, comment tu te prépares quand tu dois composer une chanson? Est-ce que d'abord tu es compositrice? Est-ce que tu composes aussi toi? Pas beaucoup. Je co-compose très souvent. Ah, ok. Très souvent. Ouais, voilà. Par exemple, je travaille beaucoup avec Ali Angel. Des fois, on me propose des titres qui sont totalement déjà écrits, composés, tout ça. Il y a d'autres titres. Par exemple, si je prends l'exemple d'À tes côtés, par exemple. À tes côtés, par exemple, si je prends cet exemple-là, effectivement, j'ai coécrit les paroles, avec Richard? Travaillé sur les mélodies. Tu as coécrit avec Richard ou avec une autre personne? Alors les paroles, on les a coécrites avec Ali Angel. Ah, très bien. Oh, c'est pas Richard qui avait écrit la chanson? Richard a écrit les mélodies et la musique. Oh, il a fait les mélodies, il a fait la musique, mais c'est pas lui qui a écrit la chanson. Voilà, je comprends. Ouais. Oui, voilà, c'était coécrit, c'est-à-dire que c'était mes paroles, mon couplet, il disait que j'étais la femme de sa vie, par exemple, et le car mon cœur malheureux, tout ça, c'est Ali Angel. Très bien. Ali Angel, c'est quoi ton rapport avec lui? Tu l'as beaucoup mentionné ces derniers temps. Oui, c'est vrai que, en fait, quand on suit un peu ma carrière, Ali Angel a été vraiment quelqu'un qui a énormément participé dans mon évolution musicale. Très bien. Je l'ai rencontré, on se connaît depuis 2003. Depuis 2003, dans mon deuxième album, mon ancien producteur, Michael Lancry, m'avait dit, est-ce qu'il y avait un artiste en particulier avec qui tu aimerais travailler? Très bien. Et c'était avec Ali Angel que je ne connaissais absolument pas. Et j'aimais beaucoup sa couleur musicale, un peu zouk R&B, voilà. Et du coup, pour la première fois, quand on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble et ça a donné le titre Sans tricher. Et depuis, comme mon ancien producteur, il avait à l'époque arrêté la musique en fait, eh bien, Ali Angel m'a proposé de produire mon troisième album qui s'appelle Couleur du Monde. Extraordinaire. Voilà. Et donc depuis, c'est vrai que c'est une entente vraiment, je peux te dire, c'est vraiment, c'est un ami quoi. Je veux dire, dans la musique, je trouve ça super important et c'est vrai que là, je disais, ça fait quand même 17 ans maintenant que je le connais et je peux te dire aujourd'hui que dans ce milieu, c'est vraiment quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance et dont les conseils sont super importants et qui m'a toujours bien guidée. Et puis c'est vraiment un artiste à part entière en fait. Très bien. Et le paternel, c'est quoi son rôle présentement? Vas-y. Oh, le paternel, il écoute sa fille chanter. Oui. Il est toujours content quand je lui fais découvrir. Il est très dur, hein, mon papa, quand il donne son avis sur les chansons. Je sais que les derniers titres que j'ai sortis, il a beaucoup aimé. Surtout quand je lui ai parlé de la collaboration avec Vibe. Alors, mon papa, là, il m'a dit, refais-moi écouter. Et puis après, il m'a dit, mais remets-moi la chanson de 1, 2, 3. C'est l'amour facile. Et j'ai dit, c'est ouf, enfin, parce que comme mon papa, il est très difficile. J'ai dit, bon, il est content. Extraordinaire. So, ta collaboration avec Vibe, apparemment, tu as adoré, surtout la chanson que tu viens de faire sortir avec Jude Deluche. Comment ça s'est passé au studio? Eh bien, en fait, c'est vrai que la collaboration, elle a été faite à distance d'abord, puisque ça a commencé pendant le confinement. Donc, on a un peu chacun enregistré de notre côté. Mais comme après, on s'est retrouvés tous les deux en Martinique pour, entre autres, tourner le clip. On est partis en Guadeloupe.
Donc, on était tous les deux en studio, au studio Jackson en Martinique pour pouvoir effectivement faire les voix de Jude. Et non, mais franchement, c'était easy, quoi. Il n'y avait pas de prise de tête, il y avait rien. J'ai vraiment rencontré quelqu'un de super gentil, de super ouvert et quelqu'un qui partage aussi. Ça, c'est super important. Alors, c'est vrai que Jude, je l'avais déjà rencontré parce qu'on avait chanté ensemble pour un festival à Toronto, mais il y a des années de ça. Très bien. Et là, j'ai vu quelqu'un j'ai pu apprendre à mieux le connaître. J'ai vu vraiment quelqu'un de très ouvert, très à l'écoute. Et vraiment, mais ça, je tiens à le signaler parce que c'est pas partout, c'est pas comme ça. Ah. Et il est vraiment dans le partage. Sur Franchement, c'est... le vibe est passé automatiquement. Le vibe est passé automatiquement entre vous. Oui, complètement. J'ai pas eu à me poser des questions. C'est-à-dire que quand cette collaboration, parce qu'à la base, je pensais complètement à faire une chanson solo, en fait. Mais quand en plus de cela, Michael a proposé ce duo avec Jude, mais j'ai trouvé ça... Enfin, j'étais déjà d'une très très contente parce que c'est un groupe que j'apprécie beaucoup, mais agréablement encore plus surprise puisque j'ai découvert une très belle personnalité chez Jude. Extraordinaire. C'est bizarre que tu ne l'aies pas fait avec Michael au lieu de Jude. Bon, j'aurais pu le faire avec Michael. Justement. Mais c'est... Ouais, non, mais moi, en fait, j'ai envie de te dire que tous mes duos m'arrivent sans que comment t'expliquer? Ça vient sans réfléchir, en fait. Très bien. Tu vois, c'est pas... Effectivement, un duo avec Michael, oui, j'aurais aimé. Mais je veux dire, voilà, quand il m'a proposé de le faire avec Jude, quand Jude m'en a parlé, mais tout de suite, j'ai dit oui, j'ai pas bégayé, j'ai pas réfléchi. Enfin, c'était du tac au tac, quoi. Je veux dire, moi, je suis vraiment dans ce partage et je vois bien que pour des duos qui me sont arrivés dans ma carrière, qui n'ont pas du tout été calculés, eh ben, à chaque fois, ça s'est bien passé. Donc, je croise les doigts. Extraordinaire. Je vais plus ou moins introduire cette vidéo aux gens, histoire de leur faire connaître non seulement la chanson, mais aussi on va partager la vidéo avec les gens qui nous regardent présentement et ceux-là qui nous écoutent sur le 99.1. On revient tout à l'heure, on leur fait écouter non seulement la chanson pour les gens qui écoutent à la radio et les gens qui nous regardent sur le live Facebook et ils vont regarder la vidéo peut-être la première fois. On va diffuser la vidéo pour eux. Oh, c'est du gros causé, c'est du gros zin, c'est du gros causé, man. Fallait te quitter avec cette gentille personne qui répond au nom de Tina. Tina, vous avez réalisé ce clip dans un cadre mais vraiment angélique. Les petites maisons, beaucoup de fleurs. C'est extraordinaire. Vous l'aviez réalisé à la Martinique, c'est ça? Guadeloupe. À la Guadeloupe. En Guadeloupe et plus particulièrement aux Saintes. Ah, très bien. J'ai pu remarquer que tu étais de père métropolitain et de mère vietnamienne, mais pourquoi tu as choisi d'être une Guyanaise? Alors, je n'ai pas choisi. C'est-à-dire que, écoute, on va dire que j'ai grandi en Guyane depuis bébé, voilà. C'est mes parents qui ont choisi pour moi. Ah, je sais. Mais j'ai pu remarquer que tu retournes toujours à la source. Il faut que tu ailles en Guyane, même quand tu habites en France. C'est extraordinaire, ça. En fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, même si j'ai mon père qui est de la métropole et ma mère du Vietnam, j'ai vraiment une culture guyanaise, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, une fois, je suis partie pour la première fois de ma vie et du coup, j'en ai tourné un clip au Vietnam. Bah, je me sentais un peu étrangère, en fait. C'était, voilà. Alors, j'ai quelques phases au niveau du Vietnam, mais je me sens vraiment beaucoup plus guyanaise. Je pourrais beaucoup mieux te parler de la Guyane que du Vietnam, en fait. Tout à fait. Présentement, tu es en train de travailler sur quoi exactement, parce que tu es en studio? Alors, sur plusieurs choses.
sur plusieurs choses. Je suis en train de finir, de préparer mon best-of, puisque dessus, il y aura des inédits dont Fallait te quitter. Nice. Voilà. Nice. Donc, on est en train de finir. C'est vrai que, voilà, les 20 ans, c'est exactement en octobre 2000 que j'ai débuté officiellement. Et j'avais envie de marquer le coup. Au début, je voulais attendre, mais c'est vrai qu'avec le confinement, avec tout ce qui se passe, bon, on avait quand même envie de faire une petite surprise au public. Et par contre, le best-of, on va plutôt attendre un petit peu, il va sortir dans quelques mois, on va attendre que les choses se calment au niveau sanitaire, parce que l'idée, c'est surtout de fêter ça avec le public, physiquement. Et parce que c'est déjà assez frustrant d'être derrière les réseaux sociaux. Donc voilà, donc je travaille sur ça, et puis je travaille aussi avec un groupe qui s'est, on va dire, recréé avec le confinement, puisque c'est le groupe Jicom, et où en fait... J'allais te parler. Voilà. Ben, c'était avec eux que j'étais hier soir. Ah, extraordinaire. Parce que j'allais te demander de nous parler justement de ce projet, Jicon, qui regroupe beaucoup d'artistes. Et j'ai vu aussi une vidéo dont tu as participé. Il y avait beaucoup d'autres chanteurs, chanteuses dans cette vidéo. Ça a été extraordinaire. Et on dirait du compas direct. Alors attends, tu parles de... Ah, Jicon, du compas direct carrément. Oh, c'est plutôt du zouk. Mais c'est vrai que nous avons ce guitariste extraordinaire qui est Alex Kavit, qui nous fait de sacrés solos compas, et les gens, oui, ils aiment ça, et c'est vrai que nous, c'est parti, c'est vraiment, je pense que les gens, c'est ce qu'ils aiment, ça se ressent dans nos vidéos, c'est ce côté... positif, le partage, la musique, on est là pour kiffer, et puis nous on pensait même pas à ce que les gens nous en demandent plus en fait. Extraordinaire. Parce qu'en fait quand il y a eu cette reprise pendant le confinement, en fait c'était vraiment un kiff parce que justement tous les artistes on était tous bloqués, donc c'est vrai qu'il y a c'est l'une des artistes, Laurie Jam, qui en a parlé à Liangel en disant chiche, vu qu'on est tous confinés, pourquoi on ferait pas une reprise? Et puis bien sûr, après, Ali Angel, il s'est mis à appeler plein de musiciens dans le milieu, plein d'artistes. C'est pour ça qu'on voit plein de gens un peu connus dans cette reprise de Pas besoin palais. Et puis ça a tellement été un buzz, et les gens nous ont dit que ça leur a fait tellement du bien en cette période que du coup des chaînes de télé nous ont demandé carrément un medley. Donc on a sorti aussi ce medley. En fait c'est vrai que c'est du zouk des années 80, version Jicon. Alors avec la petite guitare comme tu aimes bien, compas, voilà, on va dire sonorité, en fait on va dire oui, et puis maintenant, voilà, là on est en train de plutôt travailler sur des compositions, pas des reprises. Très bien. Dans tes débuts et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as été bercé par le compas direct? Alors, oui. Comme tous les Antillais, bien sûr, comme tous les Antillais. Mais oui, c'est-à-dire que c'est en cela que là, par contre, j'ai fait un vrai compas direct. Ah, extraordinaire. Je ne sais pas si tu le connais celui-là. Ah, écoute, je te laisse parler. Je te laisse parler. Ah, je pense que personne ne m'attendait dessus. Ah oui? Je pense. Ah, je te jure. Mais parle-nous de ta collaboration avec Richard Cavé. Ah, ok, je pensais que tu voulais qu'on parle d'abord du compas direct avec Original H. J'ai vu que tu voulais pas en parler. Mais si, attends, moi je quitte. Bon, écoute. Attends, moi je suis très contente parce que pour moi c'était vraiment un univers musical totalement différent pour chanter dessus. Et en fait, alors pour l'histoire, pour les gens, donc le titre il s'appelle Maillé. Maillé, c'est un duo avec l'artiste guadeloupéen Ridla, et sur une musique d'Original H. Alors je devais faire effectivement, ça doit faire au moins il y a 6 ans, je crois, Ridla et moi on s'est rencontrés et on a dit qu'on allait faire un duo ensemble. Sauf que on l'a pas fait tout de suite. Et du coup, quand on s'est donné rendez-vous dans le studio d'Ali Angel, Ali nous a proposé plusieurs instrus pour savoir
quel style. Est-ce que j'allais dans l'univers de Ridla? Est-ce que le Ridla venait plutôt dans le mien, un petit compas love et tout. Et puis Ali nous a dit, écoutez, il y a un titre là, qui est sur l'album d'Original H. Je crois qu'il s'appelait à l'origine Atisla, je crois, quelque chose comme ça. Et qui n'a pas été promotionné. Et Ali me dit, franchement, l'instru est tellement waouh que est-ce que ça vous dit de le reprendre, d'en faire un remix avec l'autorisation d'Original H? Très bien. Nous, direct, on s'est dit, mais oui, en fait, c'est la musique qu'on écoutait, que nos parents écoutaient. Et en fait, on avait envie de le faire version nouvelle génération, en fait. Très bien, très bien. Et du coup, j'ai laissé, j'ai composé mes mélodies et Ridla les siennes. Par contre, c'est Ridla qui a totalement choisi le thème du mariage. C'est plutôt le mariage burlesque, j'ai envie de dire, puisque c'est assez comique, c'est assez marrant. Et puis tout ça, ça a été tourné chez moi, en Guyane. C'est un super beau clip, on a une superbe ambiance. En plus, j'étais tellement contente parce que c'est la première fois que je faisais venir Original H avec moi. Je suis partie avec Tidiane et JB, ils étaient tout contents. Et j'ai pu leur faire découvrir la Guyane et donc ça c'est cool quoi. Dis-moi, je voudrais que tu nous fasses savoir comment tu te sens quand tu chantes un morceau de zouk ou un morceau de compas, parce qu'il y a une différence énorme, même si pour certaines personnes ça peut ne pas se voir, mais il y a une différence énorme. Comment tu te sens dans ces deux formes rythmiques? Alors c'est vrai que dans ma carrière j'ai beaucoup plus de titres très zouk love, beaucoup, avec un tempo beaucoup plus lent. Moi personnellement je m'éclate plus quand la rythmique est beaucoup plus forte. Ah, très bien. Très bien. Ouais. Moi, je sais que des titres comme Maillé, je parle live. Très bien. Ouais, c'est ça, je m'éclate. C'est-à-dire que même dans mes concerts, il y a des chansons qui sont très lentes et que je transforme. Ah, tu les transformes? Oui. Ça va dépendre de sur quelle scène et pour quel public tu vas jouer, c'est ça? En fait, c'est-à-dire que le morceau, je le chante, mais arrivé à un moment, effectivement, je le fais partir un peu ailleurs pour pouvoir avoir cette ambiance avec le public, cette chaleur avec les gens, pour pouvoir mieux communiquer avec eux et danser avec eux. Et parce que voilà, j'ai un peu la bougeotte. et voilà, j'aime bien montrer ça et m'amuser avec les gens. Donc c'est vrai que c'était plutôt dans le live en fait. Très bien. Tu as 4 disques dans ta discographie. Est-ce qu'on peut dire 5? Je réfléchis. Là, c'est le 5e, il devrait arriver en fait. Voilà, c'est ça. Ok, ça devait arriver. C'est le best-of. Oui, c'est-à-dire qu'après, au bout d'un moment, on a arrêté de faire des albums. Et on a plutôt sorti des singles en fait. Des singles. Et c'est ce qui se fait mondialement présentement. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sortir un album, c'est plus comme avant. La sensation que j'ai, c'est mon avis personnel, c'est que quand on sort désormais un album en entier, c'est vrai que c'est sortir, on va dire, 10 singles d'un coup. J'ai envie de dire. Et très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on sort un album, on sort un premier titre, et puis après, dans 3-4 mois, on en sort un autre. Et qui émane de cet album. Et des fois, les gens disent, mais c'est pas nouveau, on connaît. Ouais, tout à fait. So, l'expérience avec Original H, la musique de Original H, vous ne l'aviez pas fait avec les gars de Original H. Vous avez juste pris la chanson, demandé à ce que la permission d'utiliser la chanson, mais les musiciens de Original H ne sont pas venus au studio pour performer. Non. En fait, on a vraiment pris la chanson telle qu'elle était sur leur album. Mais par contre, c'est vrai que voilà, les musiciens d'Original H, c'est des musiciens que je connais depuis tellement longtemps que, enfin voilà, je m'entends super bien avec eux, ça se passe tout le temps bien. J'ai déjà chanté avec eux en concert. J'ai déjà participé aussi à des concerts lors de leur anniversaire, tout ça. Donc
on était super contents du coup d'avoir une vraie collaboration ensemble en fait. C'est bizarre que le paternel ne fasse pas partie de ton staff management. C'est toi qui l'as voulu ainsi ou du moins c'est parce qu'il n'a pas de temps? Alors déjà d'une, c'est qu'il n'a pas de temps, c'est pas son truc. Et d'une, sa fille a aussi un sacré caractère. Hein. Je te le fais Nous pas dire. avons tous les deux le même caractère. Je te le fais pas dire. Comment ça? Tu me connais pas? Tu vois tout de suite que j'ai un sacré. Non mais tu viens de le dire. Tu viens de le dire. Non, non, mais c'est vrai, mon papa a un fort caractère et c'est vrai que j'ai pris son caractère, ça c'est vrai. Donc des fois entre lui et moi, des fois c'est un peu chien et chat, genre, mais à la fin on s'entend toujours quoi. Très bien. On va faire écouter cette chanson que j'affectionne de façon particulière, je ne sais pas pourquoi. Ça fait une semaine depuis que je l'entends. Baby Boo. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui. Ah ça date, ah oui. Ah j'aurais pas cru que tu m'aurais senti Baby Boo. Ah ouais. Ah ouais, parce que ça fait une semaine que je l'entends. Ouais, je l'aime bien, Baby Boo, I need you, touch you, feel you. That's right. C'est très jeune. Tu voulais par exemple, est-ce que tu voulais, de par cette chanson, de par la création de cette chanson, tu voulais par exemple indexer une catégorie sociale bien déterminée, les jeunes particulièrement? C'est vrai que ça date. Et tu vois, tout à l'heure on parlait de composition, c'est vrai que dessus j'ai co-composé sur ce titre. En fait, ce titre, quand on l'a composé, toujours avec Alien, c'est vrai que quand on l'a composé, je me suis pas pris la tête dessus parce que j'avais juste envie qu'on s'éclate, cette chanson, qu'on s'éclate en boîte de nuit, quoi. C'est une affaire de jeunesse. C'est ça. Bon, ouais. On est toujours jeunes. Je n'ai rien dit d'autre. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. C'est toi qui affirmes d'autres choses que je n'affirmerai jamais. Ça, c'est clair. Ben, c'est ça. Ok, très bien. Pour les gens qui nous écoutent sur le 99.1 FM stéréo et aussi ceux-là qui nous regardent sur le live Facebook, c'est une chanson que vous ne connaissez pas, mais qui a un style funk, un zouk. Ça date de, je peux dire, de quelques années, mais ça garde encore toute sa fraîcheur. Et puis, le clip est superbe. Écoutez. Sur cette chanson, Baby Boo. J'ai compris. Tu as compris? C'est bon, j'ai compris d'où vient le Shakira. J'avais oublié. Ah, je suis bien content que tu l'aies vu. Je suis bien content que tu l'aies vu, enfin. Depuis tout à l'heure, je me suis dit, mais où est-ce qu'il a... C'est quoi ce Shakira? Je comprends pas et tout. Ok, j'ai compris, mais non, oui. Non, tu es d'accord, hein? Tu es d'accord? Le petit ventre et tout, là. Ah oui, justement. C'est carrément du Shakira. Et tu n'as... J'ai l'impression que tu ne savais même pas que tu as été influencé. Si. Ah, c'est vrai que dans ce clip, effectivement, c'était l'époque où elle faisait son truc, là, avec son ventre et tout. Tu te souviens? Tout à fait. Qui ne se souvient pas de ça? Qui ne se souvient pas de ça? N'est-ce pas, monsieur? Oui. Donc, mais c'est vrai que, oui, maintenant, tu dis, parce que j'ai tellement eu... Tu vas parler de danseurs et tout, parce que j'ai fait pas mal de choses avec plusieurs danseurs, mais oui. Ah, c'est clair. Je me souviens, oui. Ah, c'est clair. J'essaye de faire un peu ma Shakira dedans. Ah non, mais écoute, je n'ai pas dit que tu faisais du Shakira, mais tu dansais et ça me rappelle un peu du Shakira. Et disons mieux, il faut être courtois, surtout quand on parle à une dame. Et c'est ce qu'on m'a appris. N'est-ce pas? C'est ce qu'on m'a appris chez moi. Monsieur plus que galant que Richard Cavé, Michael Guirand, je te jure. Réunis, hein? C'est trois réunis. Attends qu'on se voit dans la... attends, moi je ne vais pas oublier. Il y a Mackenzie qui vit aussi à Paris, qui est toujours avec nous autres sur le live. Il vient de nous faire savoir sur le live que je voulais dire Ashanti. Je ne vois rien d'Ashanti non seulement dans cette chanson, mais dans la façon de te comporter dans la vidéo. Il n'y a rien de Ashanti. Est-ce que tu connais Ashanti, papa? Oui, bien sûr. Et oui. Est-ce que tu as vu du Ashanti dans ce que tu as fait? J'y ai pas pensé en tout cas. Ah. Quand j'ai tourné la vidéo, je n'y ai pas pensé. Et bon, s'il voit, écoute,
Moi, ça me dérange pas. Enfin, Tout à fait. Il y a des intervalles bizarres, entre guillemets, hein, parce que présentement là, tu travailles de façon assidue sur des chansons, des singles. C'est la nouvelle mode, parce que les gens achètent beaucoup plus sur le truc de l'internet que d'aller dans une boîte ou bien dans un store pour récupérer le CD. Il n'y a plus ça. J'ai pu voir par exemple qu'il y a un intervalle bizarre de 2 ou 3 ans dans tes compositions, dans tes sorties de disques. Pourquoi? Ah, tu veux dire que je mets du temps? Tout à fait. L'intervalle est énorme. Oui. Oui. C'est vrai qu'il y a eu une période où j'ai fait un gros break. Ah ouais. Alors je sais pas de quelle période toi tu parles, mais je pense que ça doit être la période entre 2013, 2014 et 2018. 2013 justement. Et ta dernière chose, Gold Collector, est sortie en 2013 et après tu as sorti quelque chose 5 ans après. Truc de fou qui vraiment fait un carnage présentement aux Antilles et aussi à Paris. Voilà. Oui, ben en fait c'est simple. Tout est dit dans Truc de fou. Tout est dit dedans. Oh, ok, on va l'écouter tout à l'heure. Mais avant... Voilà, c'est vrai que c'est effectivement, ben, il arrive parfois dans la vie d'un artiste où on se remet en question. Ok. On se remet en question. Je me suis remise en question sur mon univers musical, sur ce que j'avais envie de dire aux gens. C'est vrai que j'avais sorti pas mal, beaucoup de titres. Celui-là, il est totalement différent. Il est beaucoup plus, je dirais, pop. Rien à voir avec beaucoup de Zouk Love, Zouk R&B ou Compa Love que j'ai eu dans ma carrière. Et celui-là, en plus, pour une fois, ce n'est pas une histoire d'amour entre un homme et une femme. C'est plutôt, je dirais même, une histoire d'amour avec soi-même. Extraordinaire. Voilà. C'est vrai que, alors, l'époque, c'est beaucoup, surtout en Haïti, vous m'avez beaucoup connu avec mes cheveux longs, bouclés, voilà. Et dans cette chanson, voilà, c'est vraiment une étape pour moi dans ma vie personnelle aussi, c'est-à-dire, il n'y a pas que, hein, parce que voilà, bon, bah, j'ai beaucoup coupé mes cheveux. On dit souvent quand une femme coupe ses cheveux, c'est synonyme de changement. Et j'avais envie de ça, voilà. C'était une manière pour moi j'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin de me recentrer sur moi, de mieux apprendre à me connaître. Et c'était, voilà, cette chanson, tu sais, elle a mis presque 3 ans à sortir. Parce que à chaque fois, je n'étais pas satisfaite. C'est-à-dire que voilà, dans ma tête, j'avais une façon de sortir ce titre, j'avais une façon d'avoir le clip. Et le clip d'ailleurs, il est très très simple en fait. Tu n'étais pas satisfaite de la production? Non, c'est-à-dire que j'avais une idée exacte. C'est-à-dire que je l'ai enregistré plein de fois ce titre, mais j'étais pas encore au fond de moi satisfaite. Et là, ce que j'ai sorti, j'en suis contente en fait. C'est comme ça que je voulais que ce titre sorte. Extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a eu on avait pensé à un clip, mais le clip, on avait tourné énormément d'images. Et en fin de compte, on a sorti le plus simple possible. C'est ce qui correspondait totalement à la chanson. C'est moi toute seule dans la rue, en train de danser, sans me prendre la tête, sans faire attention à ce qu'on va penser ou tout ça. Il n'y a pas forcément d'histoire particulière, c'est plus que c'est l'histoire avec toi-même. Et donc, ça a fini par ce clip où on me voit déambuler dans les rues. Je tenais à dire qu'il faisait 0 degré quand même. Et voilà, et j'en suis très contente. Et c'est vraiment une chanson qui parle au plus profond de mon âme. Et là où je suis encore plus touchée, c'est que beaucoup de gens sont venus me voir en me disant « Tina, tu parles de moi ». Alors qu'en fait, je parlais de moi. Wow. Et ça a énormément touché les gens. C'est vrai qu'on m'en parle encore aujourd'hui de ce titre. Et partout où je vais, limite, même la première fois que ce titre est sorti en Guyane, on m'appelait Truc de fou. Au lieu de m'appeler Tina, ça n'y avait plus de prénom.
C'est un truc de fou. Non, mais voilà, s'il y a une chanson dans ma carrière que j'aime beaucoup et si on me dit que je dois choisir une chanson, c'est celle-là. Extraordinaire. Il y a Eric Carré qui te fait savoir bonjour à Tinali. Je ne prends pas encore les questions de nos internautes, mais c'est pas une question, c'est juste une gentillesse qu'il voulait te faire. Bonjour à Tinali, affection, je l'admire beaucoup. À quand une prestation à Miami, en solo ou même avec Jikan? Ah, carrément. Ah ouais, ce serait chanté. Je te jure. Bah déjà, enfin, j'aimerais bien. Déjà, il faut que les frontières elles ouvrent. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il faut qu'on sorte du confinement. Bah c'est ça, faut qu'on sorte de tout ça. Je pense que les gens, on attend tout ça en fait, que ce soit public, que ce soit artiste. On attend que ça, d'aller fêter, chanter avec les gens, ressentir cette chaleur qu'on a quand on est sur scène. Donc en tout cas, merci Eric Carré, je te fais plein de bisous. Je sais que des fois je te vois sur Facebook, tout ça. Donc merci pour ton message et j'espère effectivement bien. J'aimerais bien te dire bientôt, mais là pour le moment c'est compliqué. Ouais. Écoute, je voulais revenir sur les intervalles que tu prends pour sortir les chansons. En 2001, tu as sorti Tina, ok? Tu es d'accord? Oui. Oui. 2 ans plus tard, tu as sorti Dis-moi tout. 2 ans, ok. Ça, c'est plus ou moins réglo. 2 ans. Ouais. 2 ans d'intervalle. Bon, ça va. Oui. Mais il y a le premier 5 ans, justement, après le 2003, parce qu'on a dû attendre jusqu'à 2009 pour pouvoir arriver dans les bacs Couleur du Monde. Qu'est-ce que tu faisais pendant ces 5 années, tu faisais quoi exactement? Alors, justement, beaucoup de choses. En fait, l'histoire, c'est que déjà, bon, Dis-moi tout est sorti, c'est ça, tu m'as dit 2003. 2003, voilà. Donc le temps, on va dire que le temps qu'on fasse un peu la promotion, on va dire, allez, 2004. Et mon producteur de l'époque, Michael Lancry, a décidé d'arrêter la musique totalement. Très bien. Donc je me retrouvais sans producteur. Wow. Je me retrouvais sans producteur, je me retrouvais effectivement... mais ça n'empêchait que je continuais de tourner, je continuais de faire des prestations, et j'en ai fait aussi aux États-Unis. Une seconde, Tina, n'oublie pas ce que tu vas dire. Tu t'es retrouvé sans producteur. Tu parles de quel producteur? Producteur financier ou producteur musical? Ah, pardon, c'est vrai que oui, vous dites... Oui, producteur, comment on dit ça chez vous? Producteur exécutif, c'est ça? Celui qui finance? Ouais. Oui, pas le... Chez nous, producteur musical, c'est compositeur. Très bien. Ah, c'est compositeur, voilà. Très bien. So, tu avais toujours ton compositeur ou tes compositeurs, mais tu n'avais pas de producteur. J'avais pas de producteur. Très bien. Voilà, c'est ça. Mais j'étais quand même toujours en tournée, puisque j'ai beaucoup tourné quand même aussi, entre autres, aux États-Unis. Et d'ailleurs, je me souviens, en 2005, je me rappelle, j'avais chanté à Atlanta, il y avait CNN qui avait fait une interview aussi. Et puis je tournais aussi beaucoup du côté de Boston et c'est grâce à Ali Angel en fait. Et pareil, Ali Angel aussi n'était pas forcément producteur à l'époque, donc on disait oui, il faut que j'essaye de penser au nouvel album, mais il faut trouver le producteur, celui qui... Et puis un jour Ali Angel il m'a dit mais moi je vais te produire. Ah. Et donc ça a commencé comme ça le travail, le temps de mettre en place depuis 2006. Le temps de mettre en place tout ça, les titres, tout ça. Et puis après, on a sorti l'album Couleur du Monde en décembre 2008. Ça veut dire que pendant ces 5 années, tu étais en pleine disette. C'est bizarre, hein? Si tu veux le dire comme ça, oui. Non. Non, je ne vais pas le dire comme ça. Ok. C'était des années sabbatiques, disons mieux. Non, mais je faisais quand même des prestations. Je sais. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, tu sais, c'est ce que je dis. On veut être artiste, on veut chanter, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Tout à fait. Et j'ai cette chance, tu vois, j'ai pris mon temps, j'ai toujours pris mon temps, mais à chaque fois, c'est pour sortir, j'espère que les gens le pensent quand même, de belles choses. Voilà. J'ai pas fait pour faire. J'ai pas sorti pour sortir quelque chose, en fait. Très bien. Alors, c'est vrai... C'est comme ça, j'ai toujours pris mon temps et comme je disais encore ce matin dans une autre interview, c'est que j'ai toujours été bien entourée. Du début de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours tombée sur des bonnes personnes, des personnes bienveillantes et qui n'ont pas essayé de
mon tour loupé ou quelque chose comme ça, parce que bon, le milieu de la musique, c'est pas facile non plus. Et je trouve ça important, c'est ce que je voudrais dire, tu vois, aux jeunes, ou ceux qui rêvent d'être artistes. Il faut pas tout de suite dire oui à ce qu'on vous propose en priorité, quoi. Tout de suite, on se dit oh, oui, je prends. Non, 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 il faut bien réfléchir, il faut avoir ce feeling, il faut le sentir que cette personne va vous emmener là où il faut. Et je pense pouvoir le dire aujourd'hui, en 20 ans de carrière, que je pense que j'ai fait les bons choix. Très bien. Un compositeur qui te propose que du love pour chanter, c'est ce que tu préfères? Par exemple, quand on te propose quelque chose, un sujet à chanter qui a rapport exclusivement à l'amour, est-ce que c'est ton dada et tu veux pas chanter autre chose? Mais je chante autre chose. J'ai des thèmes différents quand même dans mes autres chansons. Après, c'est vrai que pour moi, le zouk, c'est le love. Après, moi, mes chansons, voilà, je veux dire, quand tu es là en boîte de nuit, en train de danser, collé serré, enfin, je trouve ça beau de chanter. T'es là, t'es avec ton chéri, tu vois. Enfin, je sais pas, ta chérie plutôt. Écoute. En train de danser, tu vois. Enfin, je sais pas, t'as peut-être pas trop envie que je te dise, ouais, je suis pas, enfin, je sais pas, te parler d'autre chose, va payer tes impôts dans ma chanson, quoi. Enfin, j'exagère dans ce que je dis. Moi, je suis là pour. Tu vas pas te mettre tu vas pas te mettre à parler de Macron quand même. Bah voilà, non, mais je suis vraiment là pour faire rêver les gens. Moment de s'évader, de penser à autre chose. Et puis quand tu es là, tu fermes les yeux et tu danses. Tu danses, donc t'as juste envie de penser à autre chose. Et oui, je parle de plein de choses de la vie, mais je suis pas là non plus. Ouais, on parle d'amour, quoi. L'amour, c'est beau. Ah, et puis mes chansons, c'est toujours, tu sais, pareil, mes chansons partent toujours d'une histoire triste pour aller vers un message positif. Aussi. Tu apportes la solution. Pendant que tu parles des problèmes, mais tu apportes la solution pendant que tu parles des problèmes, c'est ça? Je guide plutôt. Voilà. Très bien. Je dis pas que c'est la solution, mais ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Écoute, les artistes haïtiens avec lesquels tu as collaboré, est-ce que tu as pu faire la différence entre eux et les autres artistes, par exemple antillais ou... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par différence? Généralement parlant. Je vais pas particulariser sur la différence. Généralement parlant, en fait, ça se passe toujours. Enfin, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Après, c'est vrai que je peux dire que là où j'ai beaucoup appris, à l'époque, c'est avec Karimi. C'est là où j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris parce que, effectivement, dans le zouk, on fait moins de live. Très bien. On fait moins de live. Nous, artistes solo, très souvent, bon, bah voilà, il n'y a pas forcément un band qui nous accompagne. Des fois, on est là dans les clubs où, bon, bah, on chante sur bande-son. Ouais. Là où j'ai appris avec le milieu haïtien, compas, c'est que j'ai adoré c'est ce côté live, en fait. Et du coup, ça a été une très belle formation pour moi de faire toutes ces tournées avec eux, avec Karimi à l'époque, puisque j'ai beaucoup appris et ça m'a permis de voir la scène autrement. Tu ressens beaucoup plus avec le public autrement. Tu ressens beaucoup plus d'émotion quand c'est du live qui joue. Complètement, ouais. Complètement. C'est-à-dire que je préfère limite chanter s'il n'y a pas les moyens d'avoir un band, de faire piano-voix ou guitare-voix. Donc, parce que moi, je sais que quand c'est du playback, je suis super frustrée en fait, parce que du coup, bah, tu peux pas dire arrête la musique, tu peux pas dire donne-moi un petit coup là et tout, tu peux pas faire crier les gens. Enfin, j'ai beaucoup plus de mal en fait. Mais après, bon bah, c'est un peu le milieu qui est comme ça aussi, c'est que bon bah, les boîtes de nuit à Paris n'ont pas forcément tout le budget pour faire venir tout un groupe, hein, ça dépend. Donc, mais là, petit à petit, j'ai l'impression que ça change et qu'on se met à faire un peu plus de live. Et j'espère que ça va continuer à la sortie de tout ce qui se passe là. Est-ce qu'on peut par exemple détailler sur
les choses que tu as apprises au sein de Karimi? Alors, les choses que j'ai appris, c'est vrai que quand j'ai débuté avec eux, j'étais beaucoup plus, je pense, beaucoup plus shy, beaucoup plus timide. Okay. Et j'ai aimé cette énergie. Enfin, moi, de toute façon, je l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment Michael qui m'a donné de bons conseils scéniques. Extraordinaire. Ouais, il m'a vraiment donné de bons conseils scéniques pour avoir encore plus confiance en moi. Et parce que déjà, en plus, attention, c'est jouer avec un groupe comme à l'époque, Karimi, c'est vrai que ça joue très très fort. Donc c'est pas du tout la même chose. Quand je parle de fort, attention, c'est le son, hein, faut envoyer vocalement du coup, parce que la voix elle peut vite fatiguer en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que aux Antilles, c'est un peu plus en Antilles-Guyane, bon, on arrive à bien jauger le son, mais en Haïti, dans le milieu du compas aussi. Mais c'est vrai que c'est tellement puissant ce qui sort, les gars, que j'ai appris du coup à un peu mieux gérer la voix sans trop forcer en fait. Sinon tu la perds au quart de tour. Bah c'est ça. Et c'est vrai qu'il y avait à l'époque, il y avait un très très bon ingé son. C'était très important les réglages micro, tout ça, pour que effectivement au niveau vocal, on puisse toi aussi t'entendre. Parmi tous ces musiciens. Il y a les moniteurs quand même. Oui, mais bon, des fois c'est pas top partout. Hein. Ouais. Je parle en général. Ouais. Des fois on s'entend pas forcément. Donc c'est pour ça que c'est super important qu'il y ait un bon ingé son. Tout à fait. J-Con, c'est un projet de groupe, pas vrai? Ça veut dire que quand vous vous déplacez avec votre guitariste, votre bassiste, votre batteur, votre keyboardiste et tout ça. Hein? Oui. C'est comment est l'effectif? 10. 10 personnes. Et, oui. Et combien de chanteurs et chanteuses parmi ces 10 chanteurs, parmi ces 10 personnes? Eh ben, en fait, j'ai envie de te dire à la base 4, mais c'est vrai que si on doit compter, en plus, il y a Ali, bon, même s'il veut pas trop chanter, il y a Ali Angel, parce qu'on l'a vu un peu chanter, on a même vu dans le medley qu'on a fait chanter le bassiste JP Groove, on a fait chanter le guitariste Alex Kabi. Donc en fait, c'est, voilà, mais sinon, oui, officiellement, c'est 4. Très bien. Tu as été influencé par qui dans le milieu du zouk? Dans le milieu du zouk, c'est vrai, étant petite, j'écoutais beaucoup Edith Lefel, Tania Saint-Val, Jocelyne Béroir, et puis des groupes comme Quack. Yes, super groupe, hein? Ouais. Et puis bien sûr, j'ai grandi aussi sous la musique de Sylviane Sedia. Donc, enfin voilà, c'est toutes ces influences et qu'aujourd'hui, c'est vrai que ça m'a... quand il m'est arrivé sur scène de me retrouver sur la même scène et chanter avec Jocelyne Béroir ou Tania Saint-Val, c'était comme à la fois un rêve de petite fille, mais en même temps j'y étais en tant que Tina. Donc c'est vrai que il y a de belles surprises dans ce métier. Edith Lefel, je la retrouve un petit peu dans certaines mélodies que tu fais. Ah oui? Ah oui? Ah oui? Ok. Ah oui. Même la même intonation, je te jure. Hein. Ah oui? Ah oui, je te jure. Et c'est un compliment. C'est un compliment que oui, c'est un compliment en tout cas, parce que bon, Edith Lefel, c'est Madame Edith Lefel. Enfin, ouais, c'est Madame Edith Lefel. Une dame qui a une justesse vocale hors pair. Elle était d'une beauté. Là, je te le fais pas dire. Elle avait tout. Ne me dis pas que je la connaissais pas. Je ne te le fais pas dire. Pour la beauté, on ne fait pas mieux. Mais toi aussi, hein, pour la beauté, on ne fait pas mieux. Ok, restez les dents. Faut être galant et courtois, hein. Voilà, truc de fou avec Tina qui nous a régalé justement avec cette chanson que j'affectionne de façon particulière. Truc de fou
apportée par Tina. Tina, oui, elle est superbe. La chanson est superbe et puis le clip, la production vidéographique, elle est différente des vidéos antécédentes, de celles que vous avez déjà produites dans le temps. Ça, on a pu le remarquer. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Comme je t'ai dit, il est très simple ce clip, il est très très simple. Mais je pense que ce que j'exprime dans mes attitudes physiquement, et voilà, c'est une sorte de, c'est le mouvement du corps en accord avec mes paroles. Tout à fait. En gros, c'est ce sentiment de liberté qu'on aimerait désormais et arrêter de toujours se dire mais si on écoute les autres, en vrai, on n'avance pas en fait. On n'avance pas parce qu'en fait, on subit les frustrations des autres. C'est clair. Ou bien la peur des autres. Et en fait, ce qui nous empêche parfois d'avancer, c'est cette peur. C'est cette peur d'être jugé, c'est cette peur de se tromper, c'est cette peur de... Alors qu'en fait, en vrai, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et si on tombe, c'est pas grave en fait. Au moins, on aura essayé. Alors que si on est là et on ne tente pas, on ne saura jamais si on aurait pu réussir ou pas. Parle-nous, so far, de tes meilleurs moments avec la musique. Mes meilleurs moments, j'en ai plein en fait. C'est soit sur scène, en live, ou soit les rencontres en fait. Et moi, déjà, un de mes meilleurs moments, et c'est ce que je disais encore en interview dans une autre radio ce matin, c'est ma découverte avec Haïti. Franchement, j'ai adoré. Je suis venue, je crois, 4 ou 5 fois. Extraordinaire. Et à chaque fois que je repars d'Haïti, effectivement, il y a quelque chose qui se passe et je suis touchée au plus profond de moi. Et parce qu'en fait, quand on arrive, quand j'arrive là-bas, en fait, j'ai tout le temps été remplie d'amour, en fait. Extraordinaire. Remplie d'amour. Et les gens, le public, enfin, je m'y attendais pas. Je sais qu'on m'avait prévenu à l'époque sur À tes côtés. Tu verras, tout ça. C'est vrai que le public haïtien, quand il vous aime, j'avoue, ils vous le donnent bien, en fait. Ils sont contents et ils s'expriment. Et ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Et effectivement, après, bon, moi, je suis revenue la dernière fois que je suis revenue. Alors, il y a une fois où je devais venir, mais malheureusement, les événements ont fait que on m'a conseillé de faire demi-tour. Mais l'avant-dernière fois où je suis venue, effectivement, c'était pour une association caritative pour les enfants. Très bien. Je suis venue, voilà, et je suis venue chanter avec l'association One Toy, One Smile, quelque chose comme, oui, avec Myrlise Lavo. Et ça a été un super souvenir. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai fait de la connaissance, pareil, de Kako, avec Kako Kids. Enfin voilà, j'en garde de super souvenirs et de bons rapports avec tout le monde. Donc j'espère qu'un jour, j'aurai cette occasion de revenir vous voir en fait. Laisse-moi te dire que Kingdom FM va te faire revenir en Haïti très bientôt. Ça c'est une promesse. Kingdom Hotel et Kingdom FM va te faire revenir en Haïti. D'accord. Et moi, je fais aussi la promesse que l'animateur de Kingdom Hotel va devoir me montrer sur scène toute sa galanterie, rassembler des 3 hommes, Richard Cavé, Juté Louche, Michael Guérin. Mesdames et messieurs, ce sont des gens inélégants. En plus, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous entendiez comme moi quand il y avait mes clips de Fallait te quitter qui passaient ou de Baby Boo qui passaient, mais Evan Jean, tu chantes hein. Non mais je sais que tu chantes, tu es un artiste. Mais là je vais pas te louper hein. Bon écoute, c'est toi l'invité, laisse-moi te signaler, tu es l'invité ce matin Tina, c'est pas moi l'invité. Ok, on va continuer à parler de Tina, la carrière de Tina, les 4 fois 5 ans de Tina. D'accord. Il faudrait aussi que tu cesses de parler de ces vingtaines d'années de carrière. Il faut laisser ça pour les Karimi, les Richard, les vibes de Michael. Et ils ont plus que 20 ans de carrière. On peut dire ça pour eux. Ce sont des garçons. Mais quand on est en présence d'une femme, d'une lady, on dit 4 fois 5 ans.
4 fois 5 ans. D'accord. Ok, ok, ok. Éric Carré ne cesse de vous envoyer de petits trucs gentils. Magnifique, latina, talentueuse et sympathique au possible. Au sujet de Jikan, la chanteuse Laurie Jem me plaît beaucoup aussi. Il y a une chanteuse qui s'appelle Laurie Jem, pas vrai? Oui, exactement. Ok. Et tu as eu une expérience, tu n'as jamais eu d'expérience avec Kassav? Non, pas alors j'ai fait une première partie de Kassav en Guyane. Ah, la première partie? Mais, oui, voilà. Après. De concert, hein? Concert, oui. Très bien. C'était il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, et ils ont chanté en Guyane à Kourou. Donc je faisais partie des premières parties. Et mais sinon, vraiment personnel, mon expérience, comme je te disais tout à l'heure, c'était plutôt avec Jocelyne Berroir. Ouais, très bien. J'aimerais avoir ton avis concernant cette affaire. Je sais qu'il y a une personnalité du groupe Kassav et certaines autres personnalités du compas direct qui m'ont fait savoir, par exemple, que le zouk est seulement joué par le groupe Kassav. Les autres formations musicales, elles jouent autre chose, pas du zouk. C'est vrai qu'il y a une différence énorme dans la façon de jouer de Kassav et les autres groupes. Où est-ce que tu te situes dans cette affaire et parle-nous aussi de ces déclarations. Alors, c'est vrai que c'est Kassav qui a créé le zouk. C'est eux qui ont créé ce mouvement musical et qui a d'ailleurs maintenant un peu plus de 40 ans. Mm-hmm. Et puisqu'ils ont fêté il n'y a pas très longtemps les 40 ans, je crois. Et après, le zouk a eu des variantes, je peux dire. A eu des variantes. Ouais. C'est mon avis, hein, c'est mon avis. A eu des variantes, c'est-à-dire que ont été intégrés dans cet univers zouk des sonorités, puisque moi je les ai chantées, hein, ces sonorités du zouk R&B. Il y a eu là, c'est vrai que ce qui se passe beaucoup, bon, il y a du zouk, on entend du compas ou du bouillade dedans. Il y a c'est une sorte de mixité qui existe. Alors, on peut aussi, il y a beaucoup de débats sur le zouk en créole, le zouk en français. Il y a énormément de débats dessus, mais là, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec Jikan, c'est qu'on aimerait, avec les compositions qui vont arriver, essayer de montrer notre musicalité et ce avec quoi on a grandi aussi comme univers qui est aussi surtout Kassav. Mais me concernant personnellement, comment te dire, s'il y a que Kassav, c'est ça que tu me disais, s'il y a que Kassav qui joue du... Hein? Oui, c'est ça. Et ça n'a pas été mentionné par n'importe qui. Ça n'a pas été mentionné par un Quidam ou des Quidam. Ce sont des personnalités très fortes du groupe Kassav et aussi Tabou Combo, je ne te le fais pas dire. C'est carrément une chose extrêmement importante venue de ces personnes. Ah oui, non, mais je sais que c'est vrai que le sujet est... Le zouk version Kassav, c'est vraiment l'origine. Je voudrais pas trop t'embarrasser. Si la question t'embarrasse un petit peu, on peut passer dessus. Parce que... Non, la question ne m'embarrasse pas, parce qu'en fait, c'est vrai que le zouk, c'est Kassav. Maintenant, là où je vais, c'est que je reconnais, je n'ai pas dans ma discographie du zouk à la Kassav. On a essayé un peu, puisque j'ai un zouk chiré, moi j'appelle ça, voilà, j'ai un zouk chiré en duo avec Lincha sur un de mes albums. Mm-hmm. Mais c'est vrai que moi, voilà, dire je sais pas quoi te dire. Oui, c'est vrai. Là, j'avoue, je bégaye un peu. Je bégaye un peu parce que je veux pas dire des choses. C'est juste mon avis et ils ont pas tort dans ce qu'ils disent non plus, quoi. Parce que tu pourrais te voir refuser l'accès d'une boîte de nuit
si tu réponds n'importe comment à cette question. C'est pour cette raison que je voulais, par exemple, t'éviter de répondre à la question, même si je te pose une question qui paraît embarrassante, ne la réponds pas. Si ça peut te causer des problèmes dans ta carrière musicale. Non, 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 ça me posera pas de problème. Hein. Je pense pas, non, parce que, par exemple, je sais que les membres du groupe Kassav préconisent dans le zouk le créole, vraiment. Et c'est important, c'est vrai, c'est la culture. C'est pour ne pas perdre cette culture. Après, moi, je reconnais, hein, dans mes chansons, je chante à la fois en créole ou en français, ou même, il m'est arrivé même en anglais. Et donc, j'ai pas de soucis avec ça, en fait. Moi, je suis d'accord, en fait. Tu es d'accord tu es d'accord avec quoi? Bah, je suis d'accord où effectivement le zouk, c'est important de le défendre sa culture, qui est chantée en créole. Non, mais on ne parlait pas de langue, Tina. On parlait de... Oui, on parlait de la musicalité. Justement, d'une forme musicale. Oui, mais c'est aussi ce que prône aussi le groupe. Moi, je sais que j'ai déjà entendu de Jocelyne qui prône effectivement, et elle a tout à fait raison. Mais moi, c'est vrai, dans ma biographie, dans ma discographie à moi, effectivement, ma musicalité n'est pas, c'est vrai, c'est une base zouk, mais je me suis laissée emporter par cette mixité. Ouais, ouais. Tu préfères quoi exactement? Le zouk joué par Kassav ou bien l'autre forme musicale qu'on ne peut même pas dénommer zouk? Les deux. Les deux. Elle est forte, hein? J'aime les deux. Elle est forte. Non, c'est vrai, j'aime les deux. Je sais que tu Moi, tu m'emmènes à un concert de Kassav, je danse toute la nuit. Ah oui, tout à fait. Mais tu ne danses pas avec les gouillades, comme tu as dit. Oui, parce que les gouillades, on ne les retrouve que dans le zouk love, comme on les appelle. N'importe quoi. Non, mais moi, je danse de tout, c'est de la musique. Oui, tout à fait. Mais Kassav, quand il se trouve en face de 40 à 50 000 personnes, et arriver à faire bouger ces 40 et 50 000 personnes, il faut le faire. Hein. Ouais, ça c'est clair. Il faut le faire. C'est clair. Kassav, ouais, c'est Kassav restera toujours Kassav. Et c'est vrai qu'ils ont le plus gros record même, je crois, sans dire de bêtises, d'artistes en métropole qui ont rempli, je ne sais plus quelle grosse salle, si je ne veux pas dire de bêtises. Et c'est toute une fierté, en fait. Ouais, parce que j'aurais pu prendre, par exemple, un artiste de Zouk Love et le mettre devant 40 à 50 000 personnes ne peut pas faire bouger la moitié, même pas le tiers, hein, avec sa chanson. Parce que c'est une chanson... mais tu peux peut-être pas faire un voyer monter dessus, mais tu peux chanter. Et je peux te dire qu'il y en a que les gens chantent. Hein. C'est une chanson. Après, bon. C'est une chanson conçue, apparemment conçue de façon spéciale pour les boîtes de nuit, qui peuvent contenir 200 à 300 personnes. Et ça va? Tu parles de quoi, le Zouk Love? Ouais. Ah non, 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 non. Non, il y a de très beaux concerts qui se passent avec énormément de public, de gens qui chantent, qui ont fait des zéniths, qui ont rempli des zéniths et qui chantent du zouk. Enfin, il n'y a pas que du Zouk Love, mais que quand arrive le moment de la chanson Zouk Love, tu entends tout un public chanter et c'est pas que 300 personnes. Ouais, ouais. Mais la différence, c'est pas... C'est dommage de cantonner ça à une musique de boîte de nuit. Oui, tout à fait, parce que on est clair que le Zouk Love, comme on l'appelle, c'est une musique de boîte de nuit quand même. On ne peut pas mettre... C'est vrai qu'il y a des gens, par exemple, qui réalisent des spectacles, des concerts, et vous voyez quelques artistes du Zouk Love venir chanter leurs chansons. J'aime bien mettre des guillemets, hein. Ah bah écoute, c'est parce que ces gens-là, du groupe Kassav, que je ne veux pas mentionner, que je ne veux pas nommer, m'ont fait savoir carrément que la forme musicale jouée par les autres personnes ne s'appelle pas Zouk. Je ne sais pas, j'ai mis les guillemets parce que
quand on parle de zouk, on ne peut parler que de Kassav. C'est eux qui me l'ont fait savoir. Et c'est, comme tu viens de le dire, c'est eux qui ont été les créateurs de ce genre musical. Ben oui. Donc, oui. Après, je t'ai dit, c'est. Il y a des variantes. Il y a des variantes. Ouais. Ouais. Tu n'as pas besoin de me battre, Tina. C'est juste une interview qu'on fait, là. Tu vois, mais non, mais. Il est mignon. Avant de passer à la chanson avec Richard Cavé, rappelle-nous la personne qui a écrit la chanson à tes côtés. C'est moi et Ali Angel. Ali Angel et toi-même, et Richard a juste fait la musique. Alors attention. Il a fait la musique, il a fait toute la mélodie. La musique. Ouais. Oui, nous on appelle, il y a deux choses différentes. Il y a l'instru, il y a la mélodie. Et c'est vrai que oui, il a coécrit puisqu'il a fait aussi il y a des parties quand même qu'il a travaillé avec nous sur les paroles. Mais majoritairement parlant au niveau texte, c'est Ali et moi. Extraordinaire. Tu as beaucoup de défenseurs sur le live. Hein, qui viennent de dire de défenseurs. Le zouk version Kassav est puritain, certes, mais on peut accepter aussi les variantes. Bon, écoute, on est un défendu. Mais oui, c'est toi qui voulais rentrer dans un combat avec moi, là. Oh, moi-même, j'ai perdu. J'ai déjà perdu. Ah ouais. Tu m'as dit, ouais, attends, et puis je dis, mais il est galant, il est pas galant, je comprends plus, là. J'ai des inélégants sur le live. Surtout les gens de Paris qui sont sur le live. Ce sont des personnes extrêmement inélégantes. On prend le cas de Mackenzie, on prend le cas de Conflex Miguel, Litio Cap qui se trouve à Miami. Ce sont des gens extrêmement inélégants. Inélégants? Ah, inélégants. Ah bon? Ah, je vous jure. Ah, je vous jure. Pourquoi leurs commentaires ne sont pas sympathiques, c'est ça? Non, ils sont sympathiques. C'est comme ça qu'on fait le jeu. C'est la famille Top Groove. Mais ils disent des choses... Je verrai. C'est sûr que tu vas voir. Qui n'ont aucun rapport avec le live. Oui, alors on a toujours aussi des légendes avec nous autres. Il y a beaucoup de living legends qui vivent autre part qu'Haïti. Des gens qui ont beaucoup fait pour la musique haïtienne. Par exemple, nous avons Leslie Dauphin qui fut l'un des chanteurs du groupe DP Express, que peut-être tu as connu. Il nous a fait savoir qu'il y avait Simon Jurade avant le groupe Kassav. Oui, tout à fait. Ok. Tu n'as pas connu Simon Jurade? De nom. Oui, si, mais c'est vrai que j'étais pas née. Hein. Ceci n'empêche pas cela. Mais je connais très bien. Non, mais là, je faisais... Détends-toi. Je me mets à genoux, ça fait longtemps. Détends-toi, c'est cool. Non, mais bien sûr que je connais Simon Jurade, mais c'est vrai que, enfin, un peu moins, mais je connais. Ouais, tout à fait. Ok, on va passer à cette chanson composée par Ali Angel. Non, les paroles sont de Ali Angel et de Tina. Et la musique est de Richard Cavé. Ouais, tout à fait. Ok, très bien. On va passer à cette chanson qui a eu beaucoup de succès en Haïti et aussi un petit peu partout à travers le monde parce qu'elle a été très bien écrite et elle a été aussi très bien réalisée. La chanson chantée par Tina et puis Richard Cavé. Beautiful. I love it. I love it. I love it. I love it. Tina. Oui. Pour la réalisation de cette vidéo, comment ça s'est passé avec Richard sur le set? Tu veux dire, alors le tournage? Oui, le tournage, bien sûr. Alors le tournage a été fait, que je me trompe pas, c'était bien, oui, c'était à Paris. C'était à Paris, puisque bon, même s'il y a une partie qui a été tournée en Martinique, si je me trompe pas, parce que ça fait quelques années quand même. Non, bah pareil, ça s'est bien passé. Il y avait Richard qui était là, avec Fito. Yep.
Fito. Fito. Ouais. Et Ils ont été très chevaleresques, pas vrai? Faut me le dire. Faut me le dire, parce que... non, ils ont été très élégants. Donc c'est pour ça que je te dis, pour toi, ça va être... Ce sont des gens inélégants. Je viens de te dire, c'est une personne inélégante. Richard, c'est une personne inélégante. Tu viens de me dire que c'est une personne extrêmement élégante. C'est pas possible, ça. Ah non, mais la barre est haute, Evans. Prépare-toi. Okay. Quand j'aurai à recevoir Richard, je lui dirai comment tu l'as défendu. Extraordinaire. Non, c'était un super... Non, mais c'est vrai que c'était un bon tournage. Le clip a été réalisé par Ali Angel et Nathalie Carolo à l'époque. Et non, c'était pareil. En fait, j'ai envie de te dire que tous les tournages, c'est toujours bonne ambiance, en fait. Extraordinaire, extraordinaire. C'est toujours fait dans la bonne humeur. Enfin, je me rappelle même, je sais plus où il est. Si d'ailleurs, faut que je pose la question parce que je crois qu'on a un making of de ce tournage. Très bien. J'ai fait une petite erreur et puis on m'a carrément canardé sur le live parce que pendant que je te reprenais là, j'ai oublié de mettre ta partie de vidéo sur l'écran et c'est moi seul qui apparaissait sur l'écran et on m'a canardé carrément sur le live. Watina, quelle élégance, quelle élégance. Tout est une affaire d'élégance, c'est pas possible. Ah ouais, là. Bon, ok. Voici ce que je vais faire pour vous. Je vais mettre Tina sur le live toute seule. Ok, voilà. On connaît notre content. Okay. Voilà. Tina seulement. C'est ça que vous vouliez. Je sais que vous le vouliez. Par conséquent, voici votre Tina. Vous vouliez Tina toute seule? Hello, comment vous allez? Ah, ça va bien. Bah, je suis contente de vous voir. Allez, on met plein de petits likes, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Je veux voir que vous êtes tous là avec nous, là. Hein? Et si vous dites que Evan Jean, il est inélégant, là, je veux des pouces bleus, des pouces bleus, des pouces bleus. Ok, bah. Allez, des cœurs s'il est élégant et des pouces bleus s'il est inélégant. On est d'accord? Allez, faites péter. Je sais que je suis pris entre l'enclume et le marteau, il n'y a pas de problème. Et je sais que je ne vais pas sortir gagnant, c'est pour conséquent, it's ok. All right. Ok, pas de problème. En fait, Evans, il va dire, je ne vais plus jamais interviewer Tina. Ah non, non, écoute, Tina sera toujours dans le live. Il n'y a pas de sortir là. Parce que moi, les artistes, il faut, surtout les artistes qui ont beaucoup d'émotions dans leurs chansons, il faut qu'ils passent toujours sur mon live. Ok. Bah, je crois que c'est la première fois d'ailleurs. Hein. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Il aurait fallu attendre 20 ans. Il aurait fallu attendre 20 ans pour recevoir Tina. Mais 24 années. Je te jure, man, l'inélégance, c'est votre Quelle fort. inélégance. Quelle inélégance. Il y en a tout enfonce là, tout enfonce. Hein. Ah oui, je sais, mais je vais me reprendre, ne t'en fais pas, je vais me reprendre. J'attends. Ouais, tout à fait. Il y en a parmi eux qui sont des fans d'Enerseid, Zafem. Il y en a parmi eux qui sont des fans de New Look et qui auraient voulu, par exemple, voir Tina chanter en duo avec Reginald Kangé, qui auraient voulu voir Tina en duo avec Arlie Larivière ou Gazman Couleur. Et est-ce que tu penses que ça se fera un jour? Ou du moins, est-ce qu'il y a des contacts qui ont déjà été établis? Parle-nous-en. Alors, c'est vrai que je n'ai jamais été en contact avec eux. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et effectivement, je ne serais pas contre ce serait avec plaisir si ça venait à moi. Non, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font, ouais. Et t'as écouté New Look? Tu écoutes du New Look, pas vrai? Oui, enfin moi je sais, bon, ça date. Hein. La chanson que j'adore je crois que j'ai oublié le titre. Mais c'était en même temps qu'à tes côtés, il y a un titre de New Look qui était numéro 1 à l'époque, au même moment. Ah, ça fait longtemps. Si tu parles de la même époque que à tes côtés, ça fait plus que 5 ans. Oh, c'était hier, arrête, c'était hier. Non, mais écoute, ça fait plus que 5 ans. Écoute. Non, je rigole. Ouais, non, oui, c'était... mais c'est cette voix de velours d'Arlie Larivière. Voix de velours, Arlie Larivière. Ah ouais, non, mais arrête. Tu vas le faire sauter au plafond, là. C'est pas possible.
Ah mais oui, là, quand il commence, cette chanson, elle est magnifique. Je suis désolée, j'ai pas le titre là, mais ça commence très, c'est très doux. Je t'ai dit, c'est une voix de velours là. Oh, même te le chanter là, je le trouve plus, mais ce titre est magnifique. Très bien. Ah, je suis désolée, hein, je suis désolée. Tu Désolé. m'as pas prévenu là. Désolé, pourquoi? Parce que j'aurais voulu te dire c'était quel titre. Ouais, écoute, non, ne te fais pas. Ce n'est que partie remise. Une autre fois, tu me le diras. Oui. C'est vrai qu'il y en a qui vont te voir beaucoup plus avec New Look. Ils vont dire, par exemple, de par les chansons que tu chantes, les écrits que tu chantes, on te verra beaucoup plus à côté de Narly La Rivière qui chante surtout du love. Mais j'aurais aimé aussi voir un producteur ou bien un compositeur comme Dener Seid te pondre quelque chose d'extraordinaire, d'incommensurable. Ah, mais j'aimerais beaucoup, hein. C'est quel titre de Dener Seid que tu affectionnes? Pas dire ne me dis pas que tu as encore oublié, c'est pas possible ça. Alors, écoute, Eva, je vais te dire quelque chose. Et Jude peut te confirmer. J'ai une mémoire catastrophique. Ah ouais. Tu n'as pas une mémoire d'éléphant. Je pensais que tu avais une mémoire. Non. Déjà, je vais te dire, Evans, je vais te dire une chose. C'est si jamais je te croise à Paris, en Haïti ou n'importe où, ne sois pas vexé si je ne te reconnais pas. Je suis une catastrophe atomique. Ah wow. Je suis obligée de partout où je vais dire aux gens que je ne reconnais pas les gens. J'ai un vrai problème sur ça. Ah ben toi-même tu es reconnaissable partout. Ne t'en fais pas. Moi-même je vais te reconnaître. Tu n'as pas besoin de me reconnaître. Moi je vais te reconnaître pour toi. Non mais je suis. C'est ce qui s'appelle l'élégance. C'est ce qui s'appelle l'élégance. Même si tu de ce côté-là, je suis inélégante parce que effectivement, j'ai un problème sur ça et à chaque fois que je rencontre des artistes, je suis obligée de le dire. Si même des gens avec qui j'ai travaillé, je suis obligée de dire je m'excuse par avance parce que ce n'est pas de la prétention de ma part si je ne vous reconnais pas une prochaine fois. C'est vraiment que j'ai une mémoire, c'est une catastrophe. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas être inélégant à t'appeler inélégante. Tu es élégante dans ton inélégance. Ouais, voilà. on va en sortir une chanson à force. Je sais pas si ce sera une chanson d'amour, mais oui. Ah ouais. Mais écoute, avec quel maestro, par exemple, tu connais plus ou moins certains maestros dans le milieu haïtien. Il y a Richard Cavé. On ne peut pas parler de Richard Cavé parce que tu as déjà évolué avec lui. Tu as pratiqué avec lui pratiquement, ouais, tout à fait. Mais il y a Rinaldo Martino, il y a Arly La Rivière, il y a Dener Seid, il y a Richie de Classe. J'aime beaucoup Classe, ouais. Ouais, avec quel maestro tu aurais aimé travailler parmi ces 4 maestros dont je viens de citer? Est-ce que tu voudrais que je les cite à nouveau? Peut-être que... Oui, non, mais j'ai retenu, parce que c'est des artistes que je connais. Non, c'est parce que je connais plutôt l'univers, je connais l'univers. Parce que je sais que la mémoire est désastreuse. C'est cette raison que même après une seconde, je peux encore répéter ce que j'avais dit, parce que tu peux avoir oublié. Est-ce que tu as vu l'élégance que tu viens de faire? Ok, vas-y. Ok, très bien. D'ailleurs, je suis toujours toute seule face aux gens là. Oui, tout à fait. On ne se voit plus? Non, parce que j'aimerais bien j'espère qu'ils voient quand même dans quel état tu es. C'est pas gentil. Ok. Ah ben, faut pas me chercher, hein. Ok. Ok, parmi ces 4 ou bien 5 compositeurs... Non, 5, ouais, presque. Parmi ces 5 compositeurs maestros que je viens de citer, ne me donne pas de réponse diplomatique. Avec... dites-moi pas... Toi, tu veux que j'ai les bottes de nuit qui me ferment la porte au nez, quoi, c'est ça? Non, pas du tout. C'est pas du tout l'intention. Hein. Ok, est-ce que bon, écoute, pas de problème. Je laisse passer cette question, je vais passer à autre question.
Je vais passer à une autre question. Non, mais en plus, c'est vrai que la réponse, mis à part d'être diplomatique, elle est réelle. Ce sont des maestros que je connais, dont je connais le travail, et que l'un d'entre eux me propose une musique, je serais ravie. Ah, extraordinaire. Alors, ils sont sous le live. Ils sont pas sous le live, mais ils regardent le live quand même. S'ils ne regardent pas, s'ils sont en train de dormir ou bien à s'occuper d'autre chose, c'est sûr que le live va arriver sur eux bientôt. Alors, maestro Arlie Larivière de New Look, maestro Dener Seid de Zafem, maestro Reynaldo Martino de Tivais, maestro Richie de Classe, maestro Ralph Menelas de Disciple. Tina Lee attend votre proposition de production. C'est ça? Oui. Très bien. Elle est ouverte. Oui. Elle est ouverte et elle adore vos travaux. Alors, messieurs, soyez élégants. Soyez élégants. Tu leur mets pas la pression, là. Non, je ne leur mets pas la pression. Pas du tout. Pas du tout. Ok, c'est quoi la nouvelle chanson qui doit sortir très bientôt? Je sais que tu travailles de façon assidue, tu es toujours en studio, il n'y aura pas d'intervalle de 5 ans ni de 2 ans à venir, parce que... Ça dépend de Monsieur Corona. Hein. Justement, mais ça dépend aussi, par exemple, de la façon de produire maintenant. Il y a une nouvelle façon de produire. On ne produit plus d'albums, ce sont des singles, et les singles ne vont pas, par exemple, attendre 5 ans pour être mis en circulation quand même. Non, mais là, en fait, comme je te disais tout à l'heure, c'est que je prépare un best-of. Oui, c'est vrai, tu prépares un best-of qui sortira très bientôt, et tu as une date même approximative de la sortie? Franchement, j'ai pas envie de te donner de date parce que, comme je t'expliquais, c'est que ce best-of, il sortira avec des inédits et il sortira quand il sera possible pour nous de faire des concerts. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Je m'excuse, je vais prendre la question des gens maintenant sur le live. Je sais que vous avez beaucoup de questions. Ils sont déjà, il est déjà 11h20. Ça fait plus d'une heure de temps et demi depuis qu'on se parle, Tina et moi. C'est vrai que je ne lui ai pas tiré les verres du nez, tous les verres de son nez. Mais le reste, c'est votre boulot à vous qui sont sur le live. J'attends vos questions à l'endroit de cette personne qui nous régale depuis plus de 4 fois 5 ans. Oui. Elle nous régale avec ses chansons depuis plus de 4 fois 5 ans. Vous aurez compris. Vous aurez compris. Ok, on va revenir avec Truc de Fou que j'affectionne de façon particulière. Et puis j'aime aussi la qualité de la vidéo. C'est une production qui a été... j'ai l'impression qu'il y a eu le budget est beaucoup plus haut que tous les autres clips que tu as réalisés avant. Non? Ah, avant? Oui. Avant? Ah non, parce que j'allais te dire que le budget était aussi très haut pour Fallait te quitter. Fallait te quitter, justement. Oui. J'ai vu, j'ai déjà diffusé la vidéo. Fallait te quitter. Oui. Non, mais comme tu parlais de Truc de Fou et que tu me parlais que c'était celui dont tu avais l'impression qu'il y a eu le plus de budget, je te disais que non, même Fallait te quitter a eu un gros budget, oui. Ah, extraordinaire. Ok, il y a Elie Champagne qui ne parle pas français, qui parle surtout anglais et qui nous envoie une petite question. Question is, collaboration avec les femmes, les artistes féminins. Comment ça se passe pour toi? Alors, si je vais en avoir, c'est ça, ou si j'en ai eu? Si tu en as eu, et comment ça se passe habituellement avec les artistes féminins que tu côtoies? Ben, écoute, il y a des artistes, effectivement, où j'ai eu des duos. Que je ne vais pas dire de bêtises. Je sais qu'il y a eu un duo avec Lincha. Il y a un duo avec une artiste aussi qui s'appelle Sway, qui est plus dans le dancehall. Très bien. Et après, il y a eu des collaborations live, plutôt pour des concerts, comme Milka. Et ça se passe toujours bien. En fait, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas... Ça se passe bien, en fait. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de choses à te dire particulièrement dessus, c'est bonne vibe. Par exemple, tu ne cherches pas, ou bien ton équipe de marketing, par exemple, ils ne te cherchent pas de trucs avec des gars comme Maître Game ou autre. Ah oui, là, c'est un autre level, effectivement. C'est un autre milieu, je dirais. Ouais, c'est un autre milieu. Non, je suis pas allée chercher jusque-là. Alors après, peut-être que... Ah, mais il faut y penser, hein. Oui, il faut y penser. Faut pas se donner des limites. Oui, c'est pas une question de limite. Alors j'ai ce côté un peu, peut-être... comment t'expliquer? C'est vrai que je cherche pas commercial. Tu ne cherches pas dans le commercial, marketing. Ok. Marketing. C'est vrai que quand je fais des duos, je fais en sorte de faire des duos avec des gens, c'est le coup de cœur en fait. Tous les gens avec qui j'ai fait des duos, c'est ça, c'est le coup de cœur musical, c'est la bonne vibe, parce qu'après il faut le défendre le duo sur scène. Hein. C'est clair, c'est clair. C'est clair. Et c'est vrai que je ne me suis pas permise de penser à aller jusqu'à mettre. Je pense que ça doit être très compliqué d'avoir un duo avec lui quand même. Mais voilà, moi je suis très satisfaite déjà de ce que je fais ici en duo, quoi. Ah, c'est clair. Vous n'êtes pas, par exemple, dans la même dimension, mais vous êtes sur le même terrain. Alors, il faut par exemple... Ouais, c'est pas pareil, effectivement, les connexions sont pas les mêmes. Ah, je sais. Mais vous êtes sur le même terrain. Par conséquent, il faut que ton équipe essaie d'aller beaucoup plus loin, de te pousser même à faire autre chose. Toi aussi, de ton côté, tu dois les pousser à faire autre chose. Ok, d'accord. Ah oui. Non, mais oui, non, tu as raison. Après, c'est vrai, c'est peut-être mon côté où j'aime déjà tellement dans le milieu dans lequel je suis que là, c'est une autre dimension, comme tu dis, avec eux. Bon, peut-être un jour, je sais pas, ne jamais dire jamais. Non, je sais pas. Peut-être un jour, ça va venir. C'est comme ça qu'il faut parler. Ça va venir. Parce que tu as le talent pour. Tu as le talent pour et tu es sur le même terrain qu'eux. Par conséquent, on y va. Il y a pas, ok, d'accord. Manager Evans Jean. Ok. Eric Carré te fait dire, Tinali, tu parles combien de langues? Je parle combien de langues? Alors, quand je dis je parle, c'est pas courant. C'est pas la langue couramment. C'est ça que je veux dire. Très bien. Alors, je parle anglais. Je parle... avant, je parlais très très bien l'espagnol. ¿Cómo está? Hein? ¿Cómo está? Bien, gracias. Soy muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Ok. On s'arrête là. Ok. Après, je connais 2-3 mots en vietnamien, tu vois, je connais pas plus que ça. Oh, really? Dis-moi bonjour en vietnamien. Alors, ciao ba. Ciao bao. Oh. Ou sinon, il y a un mot que je dis très souvent, plutôt c'est le oh my god, tu vois, version vietnamien. Comment on dit ça? Chào đất ơi. Attends. Tu vois, l'intonation, c'est toute la chose, hein, je vous jure. Ah oui, parce que en fait, si tu te trompes d'intonation, ça veut dire autre chose. Ah, c'est clair. Tu peux dire la chose, tu peux dire les voyelles, les consonnes que compose la lettre ou bien la phrase, mais avec l'intonation, comment tu as dit oh my god en vietnamien, écoutez ça. Chào đất ơi. Chào đất ơi. Ça chante un peu, t'as vu? Ah, mais tout à fait. Les gens, par exemple, les Capois qui nous regardent ou bien qui nous écoutent pour le présent moment, ce sont des gens, par exemple, quand ils parlent, ils chantent, mais ils ne savent pas qu'ils chantent. Ils font des mélodies sans le savoir. Par exemple, un Capois peut te dire comment ouiller, par exemple. Comment ouiller, en français, ça veut dire comment tu vas? Comment ça va? Mais je le dis ainsi, comment ouiller? Mais lui-même, il va te dire comment ouiller? Tu vois, c'est mélodique. Oui. C'est mélodique. Ok, on reprend. Il y a une deuxième partie de la question de Eric Carré. Que fais-tu en dehors de la musique? Je sais que les temps sont très durs pour les artistes. Ouais, ça c'est vrai. Vas-y.
Oui. Alors, en fait, ben, j'ai un métier à côté. J'ai un autre métier, mais ça, je l'ai toujours eu depuis le début. Très bien. Donc, c'est vrai que je suis une fille de chiffres. Ah, tu es dans les chiffres? Ouais. Extraordinaire. Une femme dans les chiffres. C'est dur. T'as compris maintenant d'où vient mon caractère? C'est dur, une femme dans les chiffres. C'est dur, dur, dur. Ouais. Donc, oui, je suis de formation comptable. Hein. Extraordinaire. Comme dit le type là, le petit feuilleton français là, c'est pas juste. C'est pas juste. Une femme, c'est pas une femme dans les chiffres, c'est pas juste. Lou Casseus, question de ce monsieur. Une collaboration entre Tina et Oswald, c'est pour quand? Ah, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi ce qu'il fait musicalement. Bah, des gars, il y a beaucoup de collaborations là. Quand on voit tous les noms, bah, ouais, j'aimerais bien aussi. J'aimerais bien, pourquoi pas, oui, un jour avec Oswald, effectivement. Ouais. Ok, Fritz Jean, je salue les Top Goovers. Evans demande à Tina Lee, c'est quand la prochaine collaboration avec Michael Guérin? T'as déjà eu une collaboration avec Michael Guérin? Non, jamais. Jamais. Non. C'est la seule collaboration que Tina a eue avec un membre de la formation Vibe, ça a été avec Jude Delouche. Mais oui. Tina a passé beaucoup de temps avec le groupe Karimi, du temps de Michael Guérin. Ils ont joué, ils ont pratiquement performé ensemble avec Karimi, mais il n'y a jamais eu de musique en duo avec Michael Guérin. Non, il y a juste une fois, effectivement, j'ai chanté à tes côtés avec Michael Guérin, parce que ce soir-là, Richard n'était pas là. Et mais sinon, non, je n'ai pas eu de musique avec Michael Guérin pour le moment. Ok. Il y a un autre membre de la famille Top Groove qui te fait savoir, il s'appelle Litio Cap. C'est un capois. Evans asked her how bad she missed the stage. More than 6 months. Everything locked down. Quarantine. So, est-ce que ça te manque le stage? Ben oui, enfin c'est ce que je disais en fait, ce que je te disais en début d'interview, quoi. C'est frustrant, c'est-à-dire que même, tu vois, quand on a décidé de sortir le duo, là je suis frustrée en fait de me dire que je peux pas le chanter tout de suite en fait. On peut pas sentir tout de suite la chaleur du public, on peut pas, c'est compliqué. Une fois j'ai voulu chanter pour le public, on a fait une petite vidéo, mais c'est pas pareil. Ah, c'est clair. Et là c'est difficile, et là je sais même pas, c'est pour ça que je te dis, quand tu me parlais d'une sortie du best-of, c'est parce que qui dit best-of dit concert, et là on navigue, c'est le flou total en fait. Ah ouais, c'est clair. Tu ne peux pas mettre une date sur la sortie de ce best-of à cause de ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est ça. Et puis même là, je suis frustrée parce que j'ai vraiment envie de chanter ce duo avec Jude, parce que ce duo est super beau, et je sais qu'on a de très bons retours. Je sais qu'il passe beaucoup à Paris, le titre, en radio. Il passe beaucoup aux Antilles. J'ai des gens d'Haïti aussi qui m'envoient des petites vidéos comme quoi ils passent aussi, et en fait c'est frustrant de se dire que on attend jusqu'à ce qu'on puisse venir chanter en fait. Ouais. Faut attendre. Ok, Elie Champagne nous a gratifié aussi d'une autre question. Touko Bouzi a collaboré avec Edith Lefel dans la chanson intitulée Regretter Mémoire. Edith Lefel de Regretter Mémoire. With some nice compas direct, avec un compas direct extraordinaire. Est-ce que tu serais intéressé à jouer straight compas direct, une chanson compas direct comparativement à... Non, est-ce que tu serais intéressé à jouer du compas direct au lieu du compas love ou bien du zouk love? Eh ben, je te laisse mettre le clip de Maillé. C'est du compas direct. Ouais.
Ben, ok, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça pour... Avec Original H, si tu peux, parce que du coup, c'est vrai, là, c'est vraiment du compas direct. Ok. Parmi les artistes femmes, ça c'est Conflex Miguel qui te le fait savoir. Il habite tout près de chez toi à Paris. J'aime bien Complex. Tu aimes parmi les artistes femmes de ta génération, donne-moi un top 5 de ta génération. De ma génération. Yes. C'est une question Un top embarrassante. 5. Yes. Enfin, faut surtout que j'oublie personne. Ben, dans ma génération, bah, déjà, il y a Fanny J. Fanny J. Hein? Fanny J, yes. Oui. Milka. T'as entendu? Oui, bien sûr, mais ce sont des gens avec lesquels tu as collaboré. Fanny, j'ai pas encore collaboré avec elle. Ah, très bien. Très bien. Tu croyais que j'allais jouer la diplomatie? Pour qu'on ne te ferme pas les... Les portes ne doivent pas te fermer au nez, chérie. Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de chanteuses en fait, c'est ça. Et je veux vexer personne parce que écoute, elles sont toutes talentueuses, c'est ça le truc. ouais, elles sont toutes... Donc, tu- je veux pas oublier, dans et je t'ai dit quoi? Je t'ai dit qui? Je t'ai dit Fanny, Milka, je veux Nestlé. Il y a Stony. Tu parles de ma génération, la nouvelle génération. Parce que voilà, moi, si tu parles de top 5 plus loin, je vais vers Jocelyne et Tania, tu vois. Donc, ouais, il y en a plein, c'est difficile. Ok. Et est-ce que déjà dans les noms que j'ai donnés, Conflex est OK avec ça? Conflex, j'espère que tu as OK avec les noms qu'elle a donnés. Et puis, il ne faut pas lui poser des questions embarrassantes pour que les portes de certains établissements ne lui soient pas fermées au nez. Okay, Bon, elles sont déjà fermées, malheureusement, déjà. Dû au confinement, bien sûr. Dû au confinement, franchement, non, mais grosse pensée pour eux parce que je sais que c'est eux qui perdent le plus dans toute cette histoire. Ah, je le sais. Ok, Tina, il y a eu Kari qui te fait dire et Priscilla. Ah, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Et Priscilla, il y a Priscilla aussi. Tu as Oui, pas mentionné Priscilla. il y en a encore plein d'autres à mentionner en fait. C'est pour ça que je lui dis c'est difficile de te donner un top 5. Et Priscilla, effectivement, c'est quelqu'un qui fait de très belles chansons aussi. Ok, très bien. Elle a une très 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 belle voix aussi. Extraordinaire. Il y a des questions qui ne peuvent pas être posées parce que pour le présent moment, tu es confiné, tu vis dans un pays où le confinement c'est vraiment quelque chose de terrible. J'allais te dire par exemple, à quel moment on pourrait te voir en Haïti, parce que j'ai l'impression que les gens en Haïti ont encore une fois envie de te voir, parce que ça fait longtemps que tu n'as pas vu en Haïti. Mais c'est pas une question qu'il faut poser, parce que on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine ou bien le mois prochain. Alors, tout ce qu'on... Ouais, c'est ça. C'est que on ne sait pas avec le gouvernement, avec la fermeture des frontières, si c'est facile pour nous de se déplacer. Enfin, moi j'aimerais, hein, franchement j'aimerais vraiment. Ouais. Mais on n'est pas maître de ça malheureusement. Tout à fait. Alors, il nous reste à te remercier, Tina. Ça nous a fait plaisir de te recevoir ce matin. On a eu du bon temps. Et même au téléphone, tu t'imagines, tu es jusqu'à Paris, jusqu'à France. Et puis, je suis jusqu'en Haïti. Et puis, il y a du bon vibe dans cette petit échange entre nous. Alors, imagine que tu serais, par exemple, right here at the studio. Oh my God. Et en buvant du café, comme les Anglais. Toi, je sais que tu aurais pris du thé, parce que toi, tu es une Anglaise, par moment. Tu pourrais demander du thé avec de la menthe. Tu deviens désagréable, tu as pris la confiance avec moi là. Hein. Là,
sur l'échelle de l'inélégance, c'est tombé là. Non, non, C'est non, non. vraiment tombé, hein. Au contraire, je te mets dans un piédestal que, écoute, il faut juste me remercier parce que je te fais un compliment. Ah non, 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 là tu me prends pour une anglaise, pour quelqu'un qui parle comme ça. Donc, tu sais, avec mon petit sucre. Non, Alors, je sais que tu ne prendrais pas le sucre. Tu m'aurais dit un thé à la menthe. alors non, alors déjà, laisse-moi te dire Vas-y. que sous cette apparence, tu as en face de toi quelqu'un qui adore manger. Ah, ok. Extraordinaire. Qui adore manger. Ah, Extraordinaire. je peux te dire, ah oui, oui, si un jour, ça tu peux le demander à Original H. Et tu peux même demander à l'époque, je me rappelle, malheur que quand Richard Cavé m'a dit, Tina, en Guyane, on mange mal. Je fais, pardon, c'est parce que les organisateurs ne t'emmènent pas là où il faut manger. Ok. Original H, pareil. Je connais tous les bons endroits où tu vas manger. Mais quand je te dis que tu vas manger, c'est pas le manger le restaurant. Non, 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 Ah ouais, non, non. ah ouais, ah ouais. C'est manger comme à la maison. Extraordinaire. Extraordinaire. Ah, moi j'adore, hein. Ah, moi j'adore. Ah non, non, et attends là, tu crois là, tu vois cette femme. Non, bah écoute, blablabla. C'est comme ça que tu me vois. Ah mais non, après 2 heures d'interview, c'est comme ça que tu me perçois. Ah mais je suis déçue. Je suis déçue. C'est parce que je suis en train de te vendre d'une certaine façon. Tu comprends là, blablabla, and everything. Bon, ce que je voulais te dire, c'est que moi, je suis exactement comme toi, parce que moi, je me rappelle, j'ai été à Paris une fois, et puis on m'a amené à manger aux Champs-Élysées. La seule chose qui avait un goût, je peux dire, familier dans mes palais, c'était le vin que j'avais commandé. Après, après j'ai dit au gars, écoute, amène-moi un Chinese food. Il n'y a pas de Chinese, il faut m'emmener à un Chinese food. Parce que moi, j'ai vraiment pas aimé ce qu'on m'avait proposé d'aller manger à Champs-Élysées. C'est pas que c'était pas bon, mais c'était pas mes affaires. Voilà. Non mais c'est comme moi, tu ne vas pas m'emmener manger en Guyane une entrecôte. Il faut que j'aille manger mon bami. Il faut que j'aille manger mon coq et haricots rouges. Yes. Ok. Avec mon poulet boucané. Ah ouais. Mon poisson frit sauce chien et lentilles. Ok. Oh wow. Parce que là, si tu m'emmènes en Guyane pour aller manger un steak frites, tu m'as perdu. Hein. Enfin, je dis Guyane, mais je dis Haïti, tout là. C'est même bête, quoi, tu vois. C'est des gens qui vont t'amener voir, par exemple, manger un sushi. Ouais, non, sushi, c'est pas pour moi. Là. Mais pareil, ne viens pas, voilà, tu vas pas m'emmener, tu dis, je viens en Haïti, je vais pas manger des spaghettis bolognaises, quoi. Ah, écoute. Ah non, moi, je veux le pickles. Le fritaille. Voilà. Donc, je vais avec le riz Jojo. Le riz Jojo. Extraordinaire, extraordinaire. Je t'ai dit, tu me connais pas. Hein. Extraordinaire, extraordinaire. Oh man, ça nous a fait plaisir de te parler. Et Tina, on te souhaite succès continu dans ta carrière. Et merci. Tu as déjà le succès, alors il faut que ça continue. Et il faut aussi que tu pousses ton staff management à t'amener beaucoup plus loin. Ouais, tout à fait, parce que eux, ils vont te pousser à faire beaucoup mieux, musicalement parlant, bien sûr. On aimerait te voir sur un autre stage, dans une autre dimension, parce que tu as le talent pour. Voilà. Oh, c'est gentil, c'est super gentil. Ok, on te dit plein de bisous, on t'envoie plein de bisous, et puis à bientôt. Moi aussi. Oui, à bientôt, au revoir tout le monde.